nous prions que tu aides chacun à toujours être près de toi au nom de Jésus. Que la souffrance n'éloigne personne de toi. Que l'abondance n'éloigne personne de toi. Mais que ce soit dans l'abondance ou dans le manquement, dans la souffrance ou dans la joie, à n'importe quel moment, Seigneur, que nous soyons plus près de toi au nom de Jésus. Parce que lorsque nous sommes près de toi, nous avons l'assurance d'être en sécurité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. All the time. Nous sommes en train de voyager. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous voulons aller au ciel. Et je crois que c'est parce que vous voulez aller au ciel que chaque fois que vous avez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, vous êtes sérieux et vous prenez cela très au sérieux. Et quand nous venons ici pour étudier la parole de Dieu, c'est vrai que nous parlons de beaucoup de choses qu'on peut avoir sur la terre, les richesses, les bénédictions, mais la finalité n'est pas d'avoir tout cela et rester sur la terre. Nous voulons aller tous au ciel. Et je prie le Seigneur d'aider chacun qui vient à ces séances d'aller au ciel. Que personne ne reste au moment où la trompette va sonner. Parce que c'est très important de courir après les choses de ce monde, d'avoir des guérisons, d'avoir des miracles. Mais c'est encore mieux d'aller au ciel. Et ce jour, je parlerai d'un sujet qui va nous amener à réfléchir sur la relation que nous entretenons avec Dieu quand nous considérons tout ce que nous faisons sur la terre pour pouvoir survivre. Nous allons lire Genèse, chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras quoi? Du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le verset 19, la partie A, la première partie, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Et quand vous lisez le psaume 104, psaume chapitre 104, le verset 23, psaume 104, verset 23, la Bible dit: l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. La Bible dit: car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Donc de tous ces passages que nous avions lus, nous comprenons que Dieu donne une recommandation expresse à l'homme de travailler et de gagner sa vie. Nous comprenons à travers ces différents passages que nous avons lus que Dieu n'est pas pour la paresse. Dieu veut que l'on travaille, que ce soit pour soi-même ou bien pour une autre personne, dans le but de gagner quelque chose, dans le but de pouvoir marcher. Mais lorsque l'on travaille, que ce soit pour soi, ou il y a d'autres personnes sous soi, ou bien on est sous une autre personne, quelle doit être notre attitude vis-à-vis du travail? Quelle doit être notre attitude
lorsque nous sommes appelés à travailler. Et je vais parler aujourd'hui du sujet intitulé « Glorifier Dieu dans nos emplois ». Glorifier Dieu dans nos emplois. Ça voudrait dire que lorsque tu dois manger à la sueur de ton front, tu dois comprendre qu'il y a certains principes qui doivent te guider. Il doit y avoir des règles qui doivent te gouverner. Ça voudrait dire que en travaillant pour gagner ce que tu dois gagner, pour vivre, pour subvenir aux besoins de ta famille, tu ne dois pas travailler comme les autres. Il doit y avoir une différence entre toi et d'autres personnes qui ne sont pas des chrétiens. Tout le monde travaille, mais tout le monde ne travaille pas selon des principes bibliques. Nous voulons parler de l'honnêteté, nous voulons parler de l'intégrité, nous voulons parler de la fidélité, nous voulons parler de la piété lorsque nous sommes en train de travailler. Pourquoi est-ce que nous devons avoir ces valeurs? Parce que nous sommes la propriété de quelqu'un. Et lorsque nous sommes dans le lieu de service, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Et partout où nous sommes, dans nos lieux de service, nous sommes la lumière du monde. Et nous devons éclairer. Nous devons montrer le chemin à d'autres personnes. Les autres doivent nous prendre comme des modèles à suivre quand il s'agit de l'intégrité, quand il s'agit de l'honnêteté, quand il s'agit de la piété et quand il s'agit de la justice. Et c'est ça qui doit gouverner nos pas. Malheureusement, parce que les gens veulent gagner et parce que les gens veulent manger à la sueur de leur front, ils sont prêts à tout juste pour pouvoir avoir cela. Ils sacrifient toute leur vie à courir. Vous voyez ce qu'on a vu dans Somme, ils courent et ils ne reviennent que le soir. Et dans tout ça, il y a quelque chose qu'ils oublient. C'est que notre vie ne se limite pas simplement sur la terre par rapport à ce que nous allons manger. Parce qu'il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais notre vie ne se limite pas seulement à ce que nous mangeons. Et c'est ça qui va nous amener à comprendre au-delà de ce passage que nous avons lu, que ce n'est pas de toute manière que nous devons passer pour avoir ce de quoi nous devons nous nourrir. Je parle de glorifier Dieu dans nos emplois. D'abord, je vais parler de la diligence. Ensuite, je vais parler de la démonstration de l'engagement. Et enfin, je parlerai du danger. Le point numéro 1, la diligence et l'intégrité exigée des employés. La diligence et l'intégrité exigée des employés. Quand nous parlons de la diligence, nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 5 au verset 9. Éphésiens 6, verset 5 au verset 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Non pas seulement, servez-les avec empressement, servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres,
agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les lieux, dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Ici, il a parlé de deux catégories de personnes. Des personnes qui travaillent sous d'autres personnes et des personnes sous qui d'autres personnes travaillent. Et il a relevé des choses ici. Et il parle de la diligence. Et quand je parle de la diligence, c'est faire normalement les choses, peu importe les circonstances. C'est pas parce que tu as été bon, tu t'es engagé, tu as été assidu, tu es sérieux au travail et qu'on ne t'a pas bien traité, que tu changes et que tu deviens maintenant négligent. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est parce que la Bible nous dit. Il dit de faire cela avec tout empressement. Alléluia. Le verset 7. Servez-les avec empressement, avec zèle, avec dédicace, avec engagement, sans penser au traitement qui nous sera réservé. Parce que nous avons accepté faire le travail là, nous devons le faire de tout notre cœur. C'est travailler avec enthousiasme, quelle que soit l'attitude des autres avec qui nous travaillons. C'est ça qui fera que lorsque nous sommes des chrétiens et que les autres sont là, ils paraissent, ils ne nous entraînent pas dans leur paresse. Mais plutôt parce qu'ils seront en train d'être paresseux et que nous serons sérieux dans le travail que nous sommes en train de faire, ça va plutôt les attirer. Et c'est en cela que nous constituons la lumière. Et quand nous parlons de ne pas laisser les autres qui ne sont pas des chrétiens nous influencer, nous allons le voir dans les discussions que nous avons, dans la communication que nous avons avec les gens. Il y a des gens qui ne sont pas diligents dans le service. Quand ils vont au service, au lieu de travailler pour le service auquel ils sont appelés, ils sont là à faire autre chose. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Je vous ai dit au début que nous voulons aller où? Nous voulons aller où? Au ciel. Et parce que nous voulons aller au ciel, nous devons faire les choses à la manière de la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, des gens consacrent leur temps à faire autre chose que ce pourquoi ils sont appelés à travailler. Ils passent des heures à communiquer, à faire des choses qui ne rentrent même pas dans le cadre de leur travail. Et ça, ce n'est pas une manière de montrer notre diligence dans le lieu de service. Nous sommes appelés à servir comme si Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si nos patrons sont là pour faire les gendarmes derrière nous, mais tout en sachant que Dieu est avec nous. Une fois que nous ne pouvons pas le faire en présence de nos patrons, nous ne devons pas le faire lorsqu'ils ne sont pas là. C'est comme cela la Bible parle. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous devons avoir cette diligence. Et également, un autre élément qui est ressorti dans ce passage, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est la résolution dans le cœur. Quelle que soit la circonstance dans laquelle je me retrouve, quelle que soit la personne avec qui je travaille, quelle que soit ma position envers la personne, c'est-à-dire que la personne soit à un niveau élevé plus que moi, ou bien que la personne soit sous moi, la personne ne doit pas m'influencer à laisser de côté mes valeurs chrétiennes. Nous parlons de l'intégrité. C'est la résolution à faire exactement ce que nous sommes appelés à faire en présence ou en absence de ceux que nous servons ou de ceux qui nous servent. Nous ne pouvons pas nous comporter d'une manière et nous comporter d'une autre manière en présence ou en absence de ceux avec qui nous travaillons ou bien de ceux pour qui nous travaillons. Ce n'est pas l'intégrité ça. L'intégrité, c'est de pouvoir être honnête. L'honnêteté dans ce que nous voulons faire. Il y a des gens, si on doit donner le témoignage d'eux, au moins on va voir que
même s'ils ne sont pas très bons dans leur travail, dans le rendu, on dira quand même que ces personnes sont honnêtes. Par contre, il y a des gens qui sont très bons dans leur rendu, mais qui ne sont pas honnêtes. On ne peut pas compter sur eux. Nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à avoir les deux. Nous avons un bon rendement et nous avons également l'honnêteté, l'intégrité, la piété, la justice dans le service que nous sommes en train de rendre. Et la deuxième chose dont je vais parler, la deuxième partie, la démonstration de l'engagement au travail par les employés. Quand nous sommes au service, quand vous lisez par exemple Genèse chapitre 39, nous sommes appelés à être engagés. Il y a des gens qui disent que ce travail, ce n'est pas pour mon père, ce n'est pas pour ma mère, je ne vais pas me tuer pour cela. Mais tu as accepté de travailler là-bas. Une fois que tu as accepté, tu es lié, tu as un engagement jusqu'au jour où tu démissionnes. Mais si tu es là et que tu prends l'argent et qu'on te donne ce que tu mérites, ce qu'on te donne, et que tu fais autre chose, ne crois pas que tu es en train d'attirer la bénédiction de Dieu sur toi, mais tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Tu vas attirer la colère de Dieu sur toi parce que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Genèse chapitre 39, versets 3 et 4. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de qui? De Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça voudrait dire que Joseph était quelqu'un sur qui on peut compter. Il était engagé. Je vous avais parlé de deux choses. Il avait un bon résultat. Au même moment, il avait l'intégrité, il avait l'honnêteté. Et c'est ça qui a fait de lui quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On ne doute pas de lui. Alléluia. On ne doute pas de lui. On peut lui confier tout sans penser qu'il peut faire quelque chose. Mais est-ce que nous aussi, là où on travaille, ou bien les gens avec qui nous travaillons, est-ce qu'ils pensent que nous sommes en train de les tourmenter? Est-ce qu'ils pensent que nous sommes en train de les exploiter? Est-ce qu'ils pensent, les gens avec qui nous travaillons, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous confier certaines choses et qu'ils préfèrent confier ça à d'autres qui ne sont même pas des chrétiens? Regardez ce que la Bible dit dans 2 Rois chapitre 12. Au temps de Josias, on devait construire le temple, arranger le temple. 2 Rois chapitre 12. Regardez le témoignage qu'on a donné de ceux qui prenaient de l'argent. 2 Rois chapitre 12, le verset 15. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. 2 Rois 12, le verset 15. La Bible dit, on ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent, pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage. Pourquoi? On ne leur demandait pas de compte. Regardez la fin de ce verset. Il vient, la parole de Dieu dit là-bas, car ils agissaient avec quoi? Avec probité. Alléluia. On ne leur demandait pas de compte. Ils recevaient de l'argent. On ne leur demandait pas de compte parce qu'ils agissaient avec probité. Et quand vous voyez votre dictionnaire, probité, ce sont des mots qui peuvent expliquer cela. C'est l'honnêteté, c'est l'intégrité, c'est la droiture. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que les gens disent que celui-ci, tu peux lui confier la gestion de tes choses. Va dormir. Que ton patron dise que celui-ci, s'il s'agit de l'argent, si on parle de lui, si on dit que c'est lui, non, je peux donner ma tête à couper. C'est ça ce que la Bible demande de nous. Notre engagement à être bon dans le service que nous rendons, mais également dans le témoignage que nous avons dans notre lieu de service. Malheureusement, il y a des chrétiens, il y a des gens même, si on te demande de les recommander pour aller travailler, tu as peur de donner leur nom parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont aller faire là-bas. Vous avez compris, non? Si c'est comme cela, c'est très grave. Nous devons être des chrétiens où lorsqu'on veut prendre des gens, qu'on vienne vers nous et qu'on nous demande
qui est-ce que tu peux recommander? Parce qu'on sait que ta vie est différente. Et quand tu recommandes la personne est tellement fait bien par rapport à la compétence et par rapport à son témoignage, au point où s'il y a encore quelque chose encore on te demande, il faut encore proposer quelqu'un. C'est ça ce qu'on veut. Il faut que le Seigneur nous amène à là. Et c'est très important pour nous parce que quand vous voyez même l'exemple de Daniel, quand vous lisez Daniel chapitre 6, vous allez vous rendre compte que quand on voulait l'accuser, quand vous lisez bien votre Bible, vous comprenez que on a dit qu'on ne pouvait rien trouver contre Daniel. Parce qu'il avait ce témoignage. Si on veut quelqu'un qui fait bien son travail, Daniel était là-bas. Si on veut quelqu'un qui a un bon témoignage par rapport à des valeurs de l'intégrité, Daniel était là-bas. Et ça fait que les gens ne pouvaient rien trouver contre lui. Il y a des gens dans le lieu de service qui cherchent à nous mettre les bâtons dans les roues. Ils cherchent à nous faire du mal. Mais si nous sommes intègres et si nous sommes compétents et que nous faisons bien notre travail, où est-ce qu'ils vont nous trouver? Mais c'est lorsque nous allons laisser des failles, c'est lorsque nous allons compromettre, c'est lorsque nous allons accepter ce que le monde fait, qu'ils trouveront facilement des failles. Nous sommes en train de parler de glorifier Dieu. Il faut savoir que là où nous sommes, que ce soit employeur ou employé, nous sommes là pour glorifier Dieu. Pour qu'à travers notre service, à travers le travail que nous faisons, que Dieu soit glorifié. Dieu sera glorifié dans nos vies et à travers nos vies au nom de Jésus. Il faut cela qui allons inviter d'autres personnes à nos séances très facilement parce qu'ils verront qu'il y a une différence dans la manière de travailler de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui ne le craignent pas. Imaginez que les gens qui craignent Dieu, eux, ils sont à l'église, ils sont au service. Au moment où il faut travailler, ils disent qu'ils sont en train de lire leur Bible. Au moment où il faut travailler, ils disent qu'ils sont en train de faire quoi? D'évangéliser ou bien de suivre des chansons gospel. Alors que le travail est là, on leur demande de faire un rapport. Le rapport doit être là, mais il est en train d'écouter des chansons, il augmente même le volume dans son bureau comme cela, et tout le monde écoute. Ce n'est pas ça, le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui sait équilibrer les choses. Il sait quand il faut prier, il sait quand il faut lire la Bible, il sait quand il faut écouter la chanson, il sait quand il faut donner un rapport. Et c'est en cela que les gens ne trouveront rien à dire de nous. Mais si nous disons que nous nous cachons derrière Dieu et à cause de cela nous nous permettons des choses, cela ne va pas nous amener loin. Si nous voulons, toi-même tu es là, tu as quelqu'un qui travaille sur toi, tu as une domestique, tu as quelqu'un que tu paies et qu'il vient au service et qu'il fait autre chose que ce pourquoi tu le paies. Est-ce que tu seras content? Il faut imaginer comment aussi celui pour qui tu travailles va se consentir. S'il était là, il voyait ce que tu vois. Il ne te voit pas, mais Dieu lui te voit. Il faut savoir que ce n'est pas une bénédiction que nous sommes en train de nous attirer. Et ça, quand nous allons avoir ce témoignage, ça va être facile pour nous d'éclairer les gens. Ça va être facile pour nous de pouvoir parler de Dieu à des gens parce qu'ils n'auront rien à nous reprocher. Ils n'auront rien à nous reprocher, comme Daniel, comme Joseph. C'est ça même qui a fait que la femme de Joseph, la femme du patron de Joseph, quand il avait voulu induire Joseph en erreur, Joseph était solide. Parce que s'il s'agissait de choses du travail, il était honnête. Et quand il s'agissait aussi du spirituel, il ne pouvait pas compromettre. Il était intègre. Sans compromission. Droit. Il n'a pas voulu accepter les faveurs. Peut-être que la femme de ce patron lui avait dit, tu sais la position que tu as maintenant, si tu acceptes, fais cela avec moi, je vais te promouvoir. Je vais te donner la promotion. Et c'est ça, c'est ce que les gens cherchent. Je veux la promotion, je veux la position. S'il suffit de juste accepter. Nous devons vraiment démontrer partout où nous sommes. Nous n'avons pas besoin de prendre un mégaphone pour crier sur tous les toits que nous sommes des chrétiens. Mais il faut qu'à travers le comportement, les détails de nos vies, les détails, on voit les détails de nos vies. On voit l'heure à laquelle nous venons au service. On voit l'heure à laquelle nous partons. On voit l'heure à laquelle nous allons à la pause. On voit comment nous accueillons des gens. On voit tout ça là. Et ça parle. On dira que celui-ci, quels que soient les jours, il est très heureux. Elle est très heureuse. Elle n'insulte pas les gens. Vous allez rentrer dans le bureau, vous allez sortir avec la tristesse sur votre visage. Mais quand on est chrétien, quelle que soit la personne qui vient, quelle que soit ton humeur, quel que soit le jour,
tu dois vraiment laisser la personne en sortant avoir le sourire sur son visage. Et c'est en cela que nous attirons les bénédictions de Dieu. Nous allons voir la dernière partie, le danger du dur labeur sans la vie éternelle. Le danger, il y a un grand danger. Quand nous avons lu le psaume, vous avez vu Psaume 104, verset 23, il y a des gens effectivement comme cela qui ne font que courir. Courir. Quand tu leur demandes, tu ne viens pas à la séance, ils disent non, je suis occupé. Tu ne vas pas venir à l'église, je suis occupé. Tu ne vas pas venir à l'évangélisation, je suis occupé. La séance de prière, je suis occupé. Je suis travaillé, je travaille. La Bible dit qu'il y a un grand danger en cela. Quand nous nous comportons comme cela, quand vous lisez Luc chapitre 12, vous allez voir la parabole de cet homme-là que la Bible a qualifié, que Jésus a appelé d'insensé, de fou. Luc chapitre 12, verset 16 au verset 21. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je que je n'ai pas de place pour serrer, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grand. J'y avancerai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, réjouis-toi. La Bible dit dans le verset 20, mais Dieu lui dit: insensé. Vous voyez, c'est comme cela. Les gens travaillent pour avoir de l'argent pour acheter du ciment. Ils travaillent pour avoir de l'argent pour acheter une voiture. Ils travaillent pour avoir des diplômes. Ils travaillent pour avoir des promotions. Ils travaillent pour tout. Mais ils ne travaillent pas pour leur âme. Et regardez cet homme. Il a travaillé pour tout. Il a eu tout ce qu'il avait. Il voulait avoir. Il a eu ça. Il a eu tout. Et la Bible dit, mais Dieu lui dit: insensé. C'est la même Bible qui nous dit: l'homme mangera à la sueur de son front. Et cet homme a travaillé comme cela. Il a lutté. Il a souffert pour avoir ce qu'il devait avoir. Il a fait ce que la Bible dit, que l'homme mangera la sueur de son front. Mais la Bible dit qu'il est insensé. C'est que lui-même, ton âme te sera redemandé: et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est riche pour les hommes. Les hommes le qualifient. Il a des diplômes, il a de l'argent, il a des maisons, il est riche pour les hommes. Mais pour Dieu, il n'est pas riche. Il n'a d'égard pour Dieu. Il ne met pas Dieu dans son plan. Il ne fait que courir pour les choses de ce monde. Et la Bible dit qu'il est insensé. Et c'est la même chose quand vous allez voir des gens qui donnent des excuses. Quand vous allez avoir le temps, vous allez lire Luc chapitre 14, du verset 15 au verset 24, quand Jésus avait invité des gens qui disent: oh, l'autre dit que moi, j'ai fait quoi? J'ai acheté un champ. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas de champ. Maintenant, j'ai acheté un champ. Avant, je n'avais pas ceci. Maintenant, j'ai ceci. Avant, je n'avais pas de responsabilités. Mais maintenant, j'ai des responsabilités. Et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je te prie. C'est ça l'excuse que l'autre a donnée. Je suis occupé à travailler. Et je n'ai même pas de temps pour venir à l'invitation de Jésus. C'est dangereux. Il dit dans le verset 19, l'autre a dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs. Avant, tu n'avais pas de l'argent pour acheter les paires de bœufs et tu étais tellement engagé. Maintenant, tu as acheté les paires de bœufs 5 ans. Et c'est fini pour toi. Tu n'as même pas le temps. Tu donnes des excuses. Et l'autre a dit: je viens de me marier. Et alléluia. Et à cause de cela, il n'y a pas de temps pour venir à ton invitation. C'est dangereux. C'est dangereux de se comporter comme cela. Pourquoi? Parce que c'est une folie que de passer toute sa vie à courir après le pain pour nourrir le corps, sans vraiment se soucier de son âme. Ce serait une folie de la catastrophe à faire tout pour avoir de quoi nourrir ta famille, de quoi nourrir, et que tu n'as pas eu de temps pour nourrir ton âme. Il faut que nous ayons du temps pour nourrir notre âme. Il faut que nous ayons du temps pour lire la parole. Il faut que nous ayons du temps pour aller à l'église. Il faut que nous ayons du temps pour venir à des séances comme celle-ci. Il nous faut avoir du temps. Sinon, tu vas travailler. Tu vas avoir des salaires, tu vas avoir le titre. Tu auras une attestation de satisfaction, une attestation de reconnaissance. On reconnaît que le monsieur là, il est honnête.
il est vraiment assidu au travail et il a vraiment fait un travail, on lui donne cette attestation. Mais son âme pourrit. C'est dangereux, c'est une folie. C'est une folie que de vouloir étudier afin d'avoir des grades, des diplômes pour la promotion sans avoir le temps pour étudier la parole de Dieu, pour connaître le chemin de Dieu. Tu connais des choses qui te donnent une place dans ce monde, mais tu ne connais pas des choses qui te donnent une place au ciel. Il faut connaître des choses qui te donnent une place au ciel. Que de se limiter simplement à la connaissance de la science, à la connaissance de la littérature, à la connaissance de la mathématique, à la connaissance de la pédagogie, à la connaissance de ceci, de l'informatique, pour avoir une place ici et de ne pas chercher de la connaissance. Vous connaissez la vérité, n'est-ce pas? Et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité. Ou qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à pouvoir donner du temps pour acquérir cette connaissance? Travailles-tu uniquement pour cette vie? Pour juste nourrir ton ventre? Ou pour acheter des choses de ce monde? La Bible dit que c'est gratuit à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Notre âme est chère. Nous devons travailler pour notre âme. Que Dieu nous donne la grâce pour que chacun, en faisant tout ce que nous faisons, qui est légitime, qu'on n'oublie jamais que notre âme doit être entretenue et doit aller au ciel. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as adressée. Je dois être vraiment la lumière dans le lieu où je travaille. Dans mon comportement, on doit savoir que je suis enfant de Dieu. Mais au-delà de cela, il faut que je puisse faire l'équilibre des choses. Que je ne cours pas simplement après les choses de ce monde, mais que je puisse avoir du temps pour préparer mon âme. Pour préparer mon âme pour le ciel, Seigneur. Donne-moi la grâce. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Pour que je ne cours pas simplement après les choses de ce monde, mais que je puisse courir après les choses du ciel. Que je puisse rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Je ne veux pas être comme cet insensé, comme cet homme qui n'a fait que travailler pour son corps et il n'a pas travaillé pour son âme. Donne-moi la grâce, Seigneur. Que ce soit dans le secret ou dans le public, que ce soit dans mon lieu de service ou à la maison, partout où je serai. Donne-moi l'honnêteté. Donne-moi d'être honnête, d'être fidèle, d'être juste, d'être droit, d'avoir la probité. Oh, au nom de Jésus. Donne-moi la grâce, Seigneur, pour qu'on puisse savoir que je suis enfant de Dieu. Mais au-delà de tout, Seigneur, donne-moi la grâce, afin que je puisse avoir un témoignage à tes yeux. Un témoignage à tes yeux. Que j'ai été fidèle. Que j'ai été fidèle. Seigneur, je ne veux pas travailler simplement pour mon ventre. Je ne veux pas travailler simplement pour acheter du ciment, pour acheter du gravier, pour acheter le sable, pour construire les choses sur la terre, les choses de ce monde. Mais donne-moi la grâce, Seigneur, pour construire mon âme, pour édifier mon âme, pour aller au ciel. Au nom de Jésus. Il n'a pas dormi parce qu'ils n'ont pas les choses de ce monde. Il n'a pas dormi parce qu'ils n'ont pas ceci. Mais ils dorment lorsqu'ils n'ont pas les choses pour leur âme. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce à être conscient. Je vais avoir la conscience de la breveté de cette vie, Seigneur. Donne-moi la grâce dans mon lieu de service à briller, et à travers ma vie, que les gens viennent à te connaître. À travers mon témoignage, que les gens viennent à te connaître. Que mes employeurs arrivent à te connaître à travers le témoignage de mon style de vie. À travers mon style de vie, qu'ils te connaissent. À travers mon intégrité, à travers ma ponctualité, à travers, Seigneur, mon honnêteté, qu'ils arrivent à te connaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu nous as adressée. Cette parole, tu sais pourquoi tu as permis que nous puissions l'écouter. Seigneur, s'il y a des choses que nous étions en train de faire avant qui ne sont pas les signes de l'honnêteté,
et de l'intégrité. Seigneur, s'il y a des comportements que nous avons qui ne te glorifient pas, quel que soit ce que nous avions fait, qui nous disqualifiait de ces serviteurs qui ont été démontrés dans ce passage que nous avions lu, Éphésiens et Colossiens, Seigneur, nous demandons que chacun puisse se corriger au nom de Jésus. Et que chacun, Seigneur, serve comme servant Dieu au nom de Jésus. Que personne ne soit pas influencé par l'attitude des autres afin qu'ils deviennent mauvais ou bien qu'elles deviennent mauvaises. Mais que plutôt notre vie, Seigneur, dans nos lieux de service soit comme une Bible ouverte. Et que des gens qui ne lisent même pas la Bible puissent nous prendre comme des modèles. Et qu'à travers notre vie, qu'ils arrivent à te connaître au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu nous donnes la grâce à ne pas courir comme des insensés qui travaillent, qui courent jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil, juste pour avoir des maisons sur la terre. Mais nous demandons que tu nous donnes la grâce à lutter pour notre âme, pour que nous ayons notre demeure au ciel au nom de Jésus. Lorsque la trompette sonnera, lorsque tu nous appelleras, que personne ne soit comme cet insensé, mais que plutôt nous puissions trouver grâce à tes yeux. Merci Seigneur. Et que cette parole continue par résonner dans le cœur de tout le monde au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tu le dises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.